Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin avec une paire de devises euro-dollar qui, après avoir cassé ici cette zone des 1.1430, est venue tester, donc comme je vous l'indiquais hier, l'objectif suivant des 1.13 qui correspond à un support majeur pour cette paire de devises. Suite à cela, eh bien, on a rebondi, on a franchi ici la moyenne mobile 20 exponentielle pour aller s'inscrire ici sur un contact appuyé avec la bande de Bollinger supérieure. La tentative de réintégration de la zone supérieure au-delà des 1.1430 a échoué puisque malgré un test, eh bien, les cours sont redescendus ici et s'apprêtent à clôturer d'un point de vue hebdomadaire sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Toutefois, celle-ci semble agir comme zone de support. Donc là, la semaine prochaine, le niveau à surveiller sera éventuellement une rupture haussière de cette zone des 1.1430. Et puis sur l'or, après avoir atteint ici son objectif à 1242 $ l'once, nous avions constaté ici un retour sur la zone ici des 1211 $ l'once. Cette zone a été testée d'une manière assez précise, même si le contact n'a pas eu lieu. On est resté à quelques petits dixièmes de point de ce niveau avant ici de connaître un nouveau rebond. Et ce rebond est venu quasiment tester ici alors un retracement de Fibonacci qu'il va falloir aller rechercher sur une dynamique que l'on pourra rendre visible ici sur l'unité de temps daily. Donc le retracement de Fibonacci ici de cette phase de baisse. Eh bien, on est revenu ici le chercher, et donc si on revient ici sur l'unité de temps 4 heures, eh bien nous pouvons constater que celui-ci reste résistance actuellement. Donc tant que les cours ici oscillent entre cette zone 23,6 38,2% de Fibonacci, nous sommes toujours sous le coup de la dynamique de fond qui est baissière et qui pourrait être confirmée, mais seulement en cas de rupture ici des 1211, puisque dans la même occasion, dans la foulée, on pourrait casser ici la zone des 1208 $ l'once, donc pour ce retracement de Fibonacci à 23,6%. Mais pour l'instant, on est toujours ici dans une phase de rebond technique, mais dans une certaine neutralité de la tendance très court terme. Et puis sur le WTI, nous sommes là aussi sur une poursuite du mouvement baissier, puisque suite à la rupture ici de la zone des 66 $ le baril, on attendait un test ici de la zone 64,30 $ le baril. Et bien cette zone n'a même pas été testée, elle a été franchie de manière très directe avec un cours du WTI qui oscille désormais aux alentours des 63 $ le baril. Alors pour bien comprendre ce qui est en train de se jouer, il faut revenir sur une vue daily. Nous avions donc cette zone des 64,30 qui avait été testée à de multiples reprises et qui faisait donc office de support par rapport à une dynamique qui s'était neutralisée d'un point de vue moyen terme. Le fait d'avoir ici une rupture de ce niveau, eh bien, nous ramène sur un possible retour ici sur une zone intermédiaire qui se situe à 62 $ le baril, mais clairement là l'objectif c'est un retour sur cette zone de support majeur des 60,20, ce qui ferait donc un changement de la dynamique. Nous étions plutôt ici dans une dynamique haussière, on est parti de 74,90 ici et on se retrouve avec un objectif sur les 60 $ le baril. Donc attention ici à cette zone des 62. Mais de toute manière, tant que 60,30 n'est pas repris à la hausse, eh bien l'objectif reste un retour possible à terme, donc sur la zone des 60,20 $ le baril. Et puis enfin sur le Bitcoin, alors on avait pensé avoir un petit peu de volatilité ici puisque les cours sont venus chercher des niveaux proches des 6240 $, et puis finalement les cours sont remontés pour revenir sur une zone d'équilibre. Alors on avait mis en évidence ici un niveau qui se situe ici, voilà, à 6360 $. Là cette zone avait été support ici sur tout ce petit range très court terme. On avait abouti ici à un squeeze dont la sortie avait été baissière, et vous voyez que cette zone depuis cette zone des 6360, eh bien, elle fait office de résistance. Donc on reste ici à l'intérieur d'un range entre 6150 et 6790, mais a priori le mouvement à l'intérieur de ce range assez moyen terme pourrait s'orienter à la baisse ici d'un point de vue court terme et nous ramener donc sur la zone des 6150. Pour invalider ce scénario, il faudrait repasser d'une manière assez durable ici au-delà des 6360 $, donc pour le Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur ces actifs. Passez un bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.